Bonjour à vous. On continue sur la modélisation d'une pièce de l'avion, notamment la pièce nommée roue. Donc, la roue, principe d'une roue, ça tourne. Donc, pièce de révolution. Allez, on est parti. Nouvelle pièce. OK. Bon, avant toute chose, regardons le plan. Une roue, bah, ça tourne dans ce sens-là. Donc, concrètement, l'axe de révolution, il se trouve à ce niveau-là. Donc, première chose à faire, c'est peut-être de construire cette vue qui est ici. Donc, cette vue, ça va être la roue avec son axe au milieu. On y va. Plan de face, peu importe. Une nouvelle esquisse. Esquisse. Tout de suite, une ligne de construction qui passe par l'origine. Et on va dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner? Un rectangle, par exemple. Alors, je ne vais pas le prendre par son centre, je vais le prendre par son sommet. Puis je vais le dessiner comme ça. Ok. Ben voilà, hein. On a quasiment notre roue qui est presque finie. On va y rajouter un arc. Alors quel type d'arc? Arc par 3 points. Donc un arc qui part de ce point-là, qui va jusque ce point-là. Ensuite, volontairement, je le fais au hasard, pour vous montrer que c'est les relations qui vont tout mettre en œuvre. Donc première relation, déjà il faut que ce point il soit sur ce point pour pouvoir avoir un arc. Ou alors on peut aussi, si on est bon mathématiquement, on peut aussi dire que cet arc est tangent à ce segment. Les deux fonctionnent. Donc ajouter des relations, soit je prends le centre par rapport à là, ce qui va être plus simple pour vous, je montrerai les deux manières. Donc cet arc, ce point, pardon, et on va chercher cet autre point, on va leur dire qu'ils sont coïncidents. Et là, on a bien la forme qu'on veut. Je valide. Je vais faire un CTRL Z pour vous montrer que si j'avais fait une autre relation, donc je quitte, ajouter des relations, si j'avais dit que cet arc et ce segment étaient tangents, on a le même résultat. Le point est venu automatiquement se mettre là. Donc maintenant, l'esquisse est bleue. La première chose à faire, c'est de la fixer dans l'espace, parce que ça doit bouger dans tous les sens. Donc concrètement, je vais chercher mon point milieu ici, là, et je vais le mettre sur l'origine. Donc ajouter des relations. Je vais chercher le point milieu, le point d'origine, et une petite coïncidence. Hop, qu'est-ce qu'on a fixé? On voit en noir, on a fixé le bas. Et maintenant, on va profiter pour faire qu'un seul solide ici. Donc, on va faire ajuster les entités, notre outil glisser, déposer qui va bien, hop, et voilà, on n'a plus qu'une seule entité. Tac, 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 tac. Par contre, j'ai fait une grosse bêtise là. Ce segment-là, ou cette relation de coïncidence, je vais la supprimer. Et je vais remonter mon segment qui est ici. Alors la grosse bêtise que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait comme si je faisais la roue pleine, mais en fait elle a un trou. Donc au lieu de faire le trou après, je vais le faire en même temps. Donc ce trou il a un diamètre de 4,5. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre là et là, on a un diamètre de 4,5. Ok? Par contre, ce serait quand même bien de fixer, donc d'ajouter des relations, de fixer le point milieu et le point d'origine, mais pas coïncident, mais avec une verticalité. Je supprime ça et je mets bien vertical. Et je valide.
Ok, maintenant, on va ajouter les cotes, hein. Donc on retourne sur le plan. Quelle est la cote unique, diamètre, l'épaisseur de 10 de la roue? Eh ben on y va, hein. Cotation intelligente. Entre là et là, on a 10 mm. Et ben là c'est resté bleu, donc on va le coter. Donc un rayon de 5, normal, validé. Alors ça reste bleu, donc c'est pas bon. CTRL Z. Il y a quelque chose qui a bougé. Donc ce point, on va y ajouter une relation. Ce point et ce point, plus ce point horizontal, ça le fait pas. Donc on oublie, CTRL Z. Donc qu'est-ce qui bouge? J'aimerais bien voir ce qui bouge. Donc avant d'ajouter des relations, toujours savoir pourquoi ça bouge. Ah oui, oui, évidemment. Il manque peut-être une cote là. Il me manque peut-être une cote. Allons chercher cette cote. C'est le diamètre extérieur, 44,5. Donc on va coter le diamètre extérieur. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que si vous faites cotation intelligente, vous cliquez là, vous cliquez sur le cercle, il va vous donner la cote du centre. C'est pas ce qu'on veut. Donc ok, je valide et je fais un CTRL Z. Nous on a besoin, CTRL Z, je ne veux pas cette cote de 14, on a besoin de la cote de 44,5. Donc on va la coter, cotation intelligente. Ici, par contre, il ne va pas falloir viser sur le cercle, mais viser le point sommet. Et c'est même pas comme ça, décidément. CTRL Z. Je valide. Je fais un CTRL Z pour enlever cette cote. CTRL Z. C'est pas cette cote qu'on veut, en fait, c'est un diamètre. Donc un diamètre, c'est entre un segment et la ligne de construction, ou entre un point, donc ce point, et la ligne de construction. Ok. Et on a bien 44,5. Donc 44,5. Voilà, mon esquisse est noire. Voilà un peu l'objectif. Donc si on regarde en 3D, en fait, on veut faire tourner cette forme autour de l'axe. Donc on y va. Fonction, base bossage avec révolution. Et notre aperçu, est-ce bien ce qu'on veut? Oui, on valide. Ok. Voilà. La première esquisse et première fonction créée. On va regarder notre plan. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ces ici là. Vous voyez ici là, sur 2 de profond, on a tout, on a l'enlèvement de matière qui est ici. Donc l'enlèvement de matière, il se trouve entre un diamètre 12 et un diamètre de... Alors c'est pas très clair comme plan quand même. Entre un diamètre 12 et un diamètre de 24. Donc on y va. Normala, on crée une esquisse, on fait un cercle, un deuxième, toujours partant de l'origine. Donc on a dit 12 et 24. Donc on cote, le premier à 12, un second à 24. Esquisse noire totalement contrainte, on peut faire notre enlèvement de matière. Donc on a dit qu'il faisait 2 mm. Donc on va retirer la matière sur 2 mm. Et on valide. On a bien ce qu'on voulait. Sur notre plan, ici on a des rayons de 1. Donc on a des rayons de 1 sur chaque arête. Donc on y va. Congé. Congé de 1 mm. Et on va sélectionner les 4 congés. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on valide. On a bien la forme de notre roue.
Alors on me dira, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon. À quoi ça servirait de la faire de l'autre côté alors qu'on l'a déjà fait une fois? Donc on va faire comme dans les entités, comme dans les esquisses, pardon, on pouvait symétriser les entités. Là, on ne va pas symétriser des entités, mais on va symétriser des fonctions. Donc comment on va faire ça? Il faut trouver déjà le plan qui passe par le milieu, parce qu'il est évident qu'on est symétrique par rapport au milieu de la roue, pour que ça on le retrouve de l'autre côté. Donc on va chercher le plan. Donc idéalement, vous prenez les plans. Donc plan de face, est-ce que c'est celui-là? Plan de dessus, est-ce que c'est celui-là? Plan de droite, est-ce que c'est celui-là? Donc on regarde le plan. Plan de droite, c'est pas mal. Plan de face, négatif. Donc on est sur le plan de droite. Donc ensuite, on va utiliser la fonction qui s'appelle symétrie. Donc le plan de droite, comme il était sélectionné, il s'est automatiquement mis dedans. Par contre, s'il n'est pas dedans, si je fais supprime, à vous d'aller le chercher dans plan de droite. Fonction à symétriser. Alors qu'est-ce qu'on veut symétriser? On veut symétriser l'enlèvement de matière. Donc on voit bien qu'il fait la symétrie de l'enlèvement de matière. On veut symétriser les congés. Ok? Alors ici, il faut bien cocher la case répétition des géométries pour que les congés soient pris en compte. Et on valide. Et hop, la roue est terminée. Bon courage!